Ces gens ne vous veulent pas du bien. Ne confondez pas ces gens avec le peuple rwandais qui n'a rien à voir avec cette affaire. Je parle bien de ces gens, les gens de l'UNAR. Ils ne nous veulent pas du bien. Ce qu'ils ont fait en RD Congo avec les millions de morts qu'ils ont fait, ils vont le faire au Congo-Brazzaville. Ce qui les intéresse, c'est votre bois, c'est votre pétrole, c'est votre littoral où il y a beaucoup de poissons, c'est vos richesses minières. C'est ce qui les intéresse. Vous savez, lorsque vous êtes dans une espèce de guerre économique, si vous voulez vendre votre dignité pour avoir la paix, vous allez perdre et la dignité et la paix. C'est une très grosse erreur que le président Sassou Nguesso a commis. Il a ses raisons. Il pouvait s'en sortir autrement que de se mettre sous la botte de ces hégémonistes rwandais qui ont décidé de mettre les grappins. Ils n'hésitent devant rien. Ce qui s'est passé en RD Congo se passera avec beaucoup plus de facilité au Congo-Brazza. N'oubliez jamais. Pour quel intérêt Denis Sassou Nguesso le ferait-il maintenant, là, surtout qu'il est au soir, finalement, de son pouvoir? Je ne suis pas dans ces pensées, mais je peux me permettre de réfléchir à haute voix. À supposer que Denis Sassou Nguesso soit frappé du virus qui frappe la plupart des dirigeants africains, celui de se faire remplacer par leurs propres enfants. Dans les accords signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, le peu qu'on en sait, parce que bon, il est seul à savoir, mais le peu qui a été publié dans les réseaux sociaux et vérifié, en tout cas, il y a un volet sur la sécurité. Et dans le volet sécuritaire, c'est défendre les institutions du Congo-Brazza en cas de déstabilisation. Imaginez un seul instant que, d'une manière ou d'une autre, Denis Sassou Nguesso proposait son fils pour le remplacer. Et que certaines personnes se mettent à refuser. Par exemple, l'armée, ou je ne sais pas, il y a des émeutes. Qui on va appeler pour faire du sale boulot conformément à ces accords? Ce sera l'armée rwandaise qui ne fait jamais dans la dentelle. Je me suis toujours posé la question. Il y a des massacres aux poules. Comme par hasard, il y a des réfugiés rwandais pas très longtemps. Parce qu'on connaît comment ça fonctionne, même au Congo. La journée, c'est des réfugiés. Le soir, c'est les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Je me demande si ce ne sont pas eux qui font ce sale boulot.